Alors, on s'est posé la question de comment proposer aux internautes des outils pour mieux maîtriser leur vie privée et comment faire en sorte de sensibiliser les gens. Alors, on est parti d'un livre qui s'appelle Security in a Box, qui permet de sécuriser son ordinateur en mode déconnecté, qui est un gros livre. Donc, on s'est dit que c'était pas très opérationnel, mais ça avait le mérite d'exister. Il n'y a également pas de guide sur les extensions sur Firefox et il existe donc un wiki qui est fait par Corben qui liste en gros tous les outils. Donc l'idée, ça serait de trier et ajouter cette liste dans la rubrique Vos traces du site de la CNIL, dans une rubrique qui s'appellerait en gros Sortez couvert. L'idée qu'on a évoquée aussi, c'est de faire un site peut-être extérieur au site de la CNIL qui dresse la liste de tous les plugins, tous les modes d'emploi possibles sur les outils vie privée, d'en faire un outil pédagogique. L'autre idée qui a émergé, c'est de faire une version de Firefox secure pour la vie privée et par exemple en mode portable. Et puis ensuite, on en est venu à se dire pourquoi se limiter au navigateur. On aurait pu aussi se placer au niveau de la carte réseau, par exemple, et enlever la contrainte du navigateur. Et puis, on a fini par constater que pour l'usager, l'outil était cryptique, que les gens avaient finalement très peu de temps à consacrer au paramétrage des outils et que la question du temps était essentielle. D'où combien de temps avez-vous à consacrer à la protection de vos données. On a constaté également qu'il y avait peu d'outils de visualisation et de prospection. Une idée était par exemple de proposer dans Firefox des modes, différents modes, un mode e-commerce, un mode je visite des sites que j'ai pas envie qu'on voit, un mode je visite un site d'information. Et puis on en est vite arrivé à la question de la confiance. Comment faire en sorte que les gens aient confiance dans ces outils. Et ensuite, on en est venu à dire qu'il y avait un paradoxe CNIL. La CNIL existe, donc je suis protégée, qui en gros, peut poser un problème dans l'information des personnes. Enfin, on propose de lancer une initiative conjointe entre toutes les CNIL pour faire un site commun qui recenserait tous ces outils. Est-ce que j'ai fini? Oh non, j'ai pas fini, mais bon. On s'est posé aussi la question de que pouvait faire la CNIL, donc sensibiliser, protéger. Est-ce que la CNIL était allée voir l'éducation nationale? Alors dans les faits, oui, la CNIL est allée voir l'éducation nationale. On a constaté que la presse ne reprenait que les risques et pas les conseils. Et enfin, on s'est interrogé aussi sur les axes de communication de la CNIL. Est-ce que c'est les jeunes? Est-ce que c'est les vieux? Est-ce que c'est la fracture numérique? Voilà, en gros.